C'est l'histoire d'une jeune fille en pleine crise d'adolescence qui se plaint auprès de son père de sa vie misérable et triste, et ce, depuis plusieurs jours déjà bien campée. Elle lui explique, en long, en large et en travers, qu'elle est déjà lasse de se battre tout le temps. À peine un problème est-il résolu qu'un autre surgit, c'est juste insupportable à ses yeux. Son père, un chef renommé, l'emmène alors dans sa cuisine. Il sait qu'une image vaut 1000 mots et il va lui en faire vivre l'expérience. Il choisit 3 casseroles, de la même taille. Il les remplit de la même quantité d'eau, puis il les pose sur son piano pour les porter à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, il place 3 pommes de terre dans la première casserole, 4 œufs dans la seconde casserole, et enfin 125 grains de café dans la 3e casserole. Puis il les laisse bouillir en silence. Évidemment, la fille qui attend à ses côtés gémit, se tortille, croise les bras, décroise les bras, croise les jambes, décroise les jambes. Elle attend, mais avec impatience, mais son père a tout de même réussi à piquer sa curiosité, alors elle prend son mal en patience et attend près de lui, en silence. Après une vingtaine de minutes, son père éteint enfin le feu. Il sort les pommes de terre de leur casserole pour les placer dans un premier bol. Puis, il sort les 4 œufs de leur casserole pour les placer dans un second bol. Et enfin, il verse le café dans un 3e bol. Ceci étant fait, il se tourne vers sa fille et lui dit « Ma chérie, que vois-tu » ? « Des patates, des œufs et du café » répond-elle avec la douceur de l'adolescence. Grande inspiration paternelle. « Regarde de plus près, ma chérie. Touche-les, observe-les, dit-il. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu ressens ? » Et donc, elle touche les patates et remarque, étonnamment, qu'elles sont molles. Il lui demande alors de prendre un œuf et de le briser. Et après avoir écaillé cet œuf, elle observe sans surprise que l'œuf est plus que dur. Et enfin, il lui demande de goûter le café. Son arôme riche et intense amène enfin un sourire sur le visage de sa fille. Mais cette dernière reste tout de même dubitative et se tourne vers son père en lui disant « Mais papa, qu'est-ce que tu veux me dire ?» C'est ici que je t'invite à me mettre dans les commentaires quel est selon toi le message que veut faire passer ce père à sa fille. Et en même temps, si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que tu apprécies ce que je fais pour toi, donc je t'invite à me le faire savoir en commentant, donc en partageant, en likant, ou mieux encore en t'abonnant, puisque j'ai remarqué que 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, et c'est une sacrée épine dans le pied. Donc s'il te plaît, c'est super important, ça a beaucoup de valeur pour moi que tu prennes 2 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner. Merci infiniment. Retour à l'histoire. Il décide de se mettre à sa hauteur pour lui expliquer que les pommes de terre, les œufs et le café ont chacun subi la même épreuve de l'eau bouillante. Et pourtant, chacun a réagi différemment. Les pommes de terre qui étaient fermes et fortes, dans l'eau bouillante se sont transformées en purée. Elles sont molles, elles sont friables et elles sont faibles finalement. Et l'œuf qui lui au départ était fragile et surprotégé par une coquille, une fois passé par l'épreuve de l'eau bouillante, il s'est blindé et une fois la coquille disparue, on se rend compte qu'à l'intérieur, tout est dur. Mais les grains de café moulus, eux, étaient tous uniques. Et après avoir été au contact de l'eau bouillante, ils ont transformé l'eau en quelque chose de nouveau. Et donc, il se tourne vers sa fille, un sourire d'adolescent sur le visage, pour lui demander « Et toi, lequel es-tu ? Lorsque l'adversité frappe à ta porte, comment est-ce que tu réagis ? Est-ce que tu es plutôt pomme de terre, œuf ou café ?» Et donc oui, c'est sans surprise que je t'annonce que, effectivement, la vie nous réserve parfois des expériences qui sont difficiles, qui sont voire même douloureuses à surmonter. Et pour garder foi et courage, je t'invite à identifier tout ce sur quoi tu as du pouvoir. On perd tellement de temps, d'énergie et d'émotion à nous concentrer sur ce qui nous dépasse complètement.
alors que pourtant dans chaque situation, il y a un élément, même tout petit, sur lequel on peut agir. Je t'invite à identifier cet élément et à te demander quelle est la plus petite chose que tu peux faire à partir de maintenant. Et j'ai bien dit maintenant. Et une fois que c'est fait, évidemment, remercie-toi chaleureusement d'avoir fait cette petite chose. Aime-toi profondément pour avoir fait cette petite chose. Puis, je t'invite à remonter dans tes souvenirs sur tout ce que tu as déjà réalisé, tout ce à quoi tu as déjà survécu. Et finalement, cette épreuve que tu traverses aujourd'hui, ce n'est qu'une épreuve de plus. Et il ne fait aucun doute, à mes yeux, que tu as à la fois les compétences et la force pour surmonter cette nouvelle épreuve. Et non seulement tu vas la surmonter, mais tu vas la transformer en quelque chose qui a du sens pour toi. Donc vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur, crois en toi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, une nouvelle histoire que j'avais envie de partager avec toi. Je t'invite à me dire dans les commentaires maintenant si tu apprécies ce format-là où je te raconte une histoire un peu simple avec une morale à la fin, quelque chose que tu peux mettre en pratique dans ton existence. Et sur ce, ben voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'auraient oublié, je suis toujours Marie Perron, je suis toujours coach PNListe et donc je propose des séances de coaching dont la première est gratuite et tu peux la réserver via le premier lien qui se trouve dans la description. Je t'attends avec un grand plaisir. On se retrouve très vite dans de prochains contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérite ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.